matin, on est dimanche. Le dimanche, ça fait des pères. Je sais pas quel jour exactement que c'est. Le 21. Et là, ce matin, moi et Nick, on a fait la grosse matinée. On s'est levé dans le coin de comme 10h, 10h30. Puis on a fait nos petites routines du matin. Puis ensuite, on a embarqué dans l'auto. Puis on est en direction pour chez ses parents pour aller bruncher pour la fête des pères. Fait que on skippe pas de moments en famille, même si hier on a profité en soirée. On est revenu d'Ottawa. Ouais, on est revenu d'Ottawa hier. Fait que on a profité, puis honnêtement, pas parce qu'on a profité hier qu'on va s'empêcher d'aller voir notre famille aujourd'hui. Fait que c'est là qu'on s'en va. It's Prime Day! Merci! Mais c'est donné. Ben oui, c'est un cadeau, c'est une aubaine. C'est la fin de vie de mon fer plat. Genre, il marche plus. Il marche plus, il est tout pété. J'ai hâte de recevoir mon SteamPod parce que ça pourtant, c'était un super bon. Là, il avait coûté super cher, mais il est dead. Après 5 ans, là, il a fait son temps. Bon, je suis rendue au Carrefour Laval parce que j'ai été à mon ancien travail porter des vêtements à faire ajuster. La joie d'être partie en bon terme avec mon ancien travail, c'est que quand j'ai besoin d'eux pour me dépanner sur des affaires de même, ils sont toujours là, puis ils me chargent pas. Yes, fait que là, pendant que je suis ici, aujourd'hui, c'est officiellement ma première journée que je ne suis plus obligée de porter mes brassières chirurgicales. Donc, on s'en va chez Victoria's Secret, s'acheter des brassières et finalement savoir quelle grandeur je suis. Parce que, tu sais, moi, avant, j'étais un 34 AA, là, genre, je n'en portais pas de brassière, là. J'ai jamais acheté ça de ma vie, là. Fait que là, aujourd'hui, c'est une première. Je sors de là et ma taille officielle est 34D ou 32DD dans certains modèles. Mais là, il y avait un modèle que j'aimais, que je voulais dans le beige, il l'avait pas. Fait que je vais les commander en ligne, mais au moins les filles ont été full fines, ils m'ont fait comme prendre en photo l'étiquette pour que je sache exactement quel modèle commander, parce que là, elle m'expliquait que si je commande en ligne, Victoria's Secret, ça vient des États-Unis. Fait qu'eux, ici, ils peuvent ni m'échanger, ni me rembourser. Fait que comme ce que tu commandes, assure-toi que c'est ça que tu as besoin, tu sais. Fait que voilà. Puis là, je sais pas combien de temps ça va prendre à recevoir ça. Mais bon. Là, on est rendu chez Masso Paysage dans l'ascenseur. Je vous amène avec moi. Je vous montre sa petite salle qui est trop ming. On s'en va se faire un drainage lymphatique. Dans le fond, moi, j'y vais aux 2 semaines. Fait que je vous amène avec moi. Juste de mon rendez-vous, je suis un peu couettée, mais ça a tellement fait du bien. Pour vrai, Isa, c'est la baisse, puis moi je la revois dans 2 semaines, je la vois 2 semaines, je la beaucoup 2 semaines. Je ne peux pas vivre sans mes drainages lymphatiques. Honnêtement, depuis que j'ai commencé ça, je suis obsesse. Donc, si jamais vous voulez booker avec Isa, allez sur sa page Instagram et mentionnez Alice10, vous allez avoir 10% sur votre rendez-vous. Bonjour vlog, on est mercredi le 24 juin et nous allons aborder un sujet que j'évite depuis la semaine passée, mais en fait que j'évite. Je savais pas comment que je voulais l'aborder. Puis là, je pense que ça a fait son chemin dans ma tête, puis je suis comme prête à en parler. Je vous avais parlé il y a 2 semaines que j'avais eu une échographie pelvienne pour voir le pourquoi que j'ai pas mes règles. En fait, voir le pourquoi que j'ai pas mes règles. On avait commencé déjà à investiguer, moi et ma médecin. Je vais dans une clinique privée à Laval pour me faire suivre pour ça, parce qu'au public, hein, on sait ce que ça donne. Fait que, en premier, on avait fait prise de sang. Tout était beau. Après ça, c'était de pousser plus loin. Fait que là, la prochaine étape, c'était d'aller voir au niveau de justement tout ce qui se passe dans ma région pelvienne. Donc, j'ai été passer une échographie pelvienne et j'ai eu les résultats qui sont pas très beaux. Fait qu'en premier, ma médecin m'a appelé pour me dire que j'avais plein de petites follicules sur mes ovaires et qu'à ce moment-là, elle n'était pas capable de me dire si c'était des kystes ou des petits follicules, tu sais.
Fait que elle m'a rappelé quelques jours plus tard pour me mentionner que c'était des follicules qui s'apparentaient à être ceux au syndrome des ovaires polykystiques. Parce qu'elle, ce qu'elle se demandait, c'était si c'était des kystes qui étaient style cancérogènes ou si c'était juste des petits, justement, comme kystes bénins. Puis en continuant d'investiguer, ben c'est là qu'elle m'a donné le diagnostic du syndrome, en fait, des ovaires polykystiques. Donc, ce que ça veut dire, ça, en gros, ben, moi, j'avais comme pas vraiment de symptômes, outre que de ne pas avoir mes règles, parce que j'ai un mode de vie super sain et actif. Les symptômes les plus fréquents par rapport à ça, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une absence ou une irrégularité au niveau des règles. Sinon, il y a aussi de la difficulté à tomber enceinte, de l'acné sévère, un excès de pilosité, chute de cheveux, prise de poids ou difficulté à perdre du poids, qui, tu sais, dans mon cas, à part justement le fait de ne pas avoir mes règles, puis là, à l'échographie, d'avoir vu que j'avais des petits follicules, j'ai aucun autre symptôme parce que justement, je mène un mode de vie sain et actif. Au niveau de ma fertilité, ben, tant que je n'essaierai pas de tomber enceinte, on ne saura pas si ça l'affecte ou pas. Mais bon, moi, je pensais vraiment pas que j'avais ça parce que honnêtement, comme je dis, j'ai aucun symptôme. Puis c'est vraiment juste l'échographie qui nous l'a révélé. Sans ça, j'aurais jamais pu vraiment le savoir parce que, tu sais, les principales causes de ça, d'avoir le syndrome des ovaires polykystiques, tu sais, à part un débalancement hormonaux, c'est soit une résistance à l'insuline ou une prédisposition génétique. Puis, tu sais, dans ma famille, moi, personne n'a ça. Fait que, voilà. Puis, tu sais, c'est ça. Le diagnostic a vraiment été posé par l'échographie. Puis le traitement pour ça, ben honnêtement, tu sais, à part de prendre un contraceptif pour pouvoir régulariser mes règles, mais en même temps, régulariser quoi? Je les ai juste pas. Ou traiter mon acné, mais tu sais, j'ai pas tant d'acné, honnêtement, pour... Tu sais, je suis pas prête à dire que c'est, mettons, quelque chose qui est vraiment comme un symptôme dans mon cas. Là. J'ai toujours été quelqu'un avec un peu plus d'acné. C'est sûr aussi quand, mettons, je suis en prep, je prends des produits, ben j'en ai peut-être un petit peu plus, mais tu sais, est-ce que c'est nécessairement causé par le syndrome? Je ne crois pas. Après ça, c'est juste, tu sais, les autres méthodes de traitement, en fait, c'est par rapport au mode de vie. Fait qu'une femme qui a le syndrome et qui prend pas soin d'elle, c'est ce qu'ils vont lui conseiller en premier, de se mettre à faire de l'activité physique régulièrement, d'avoir une alimentation équilibrée. Mais dans mon cas, c'est déjà des choses que je fais, tu sais. Fait que, dans le fond, tu sais, les complications qui pourraient être liées à ce trouble-là, honnêtement, ben, il y a un diabète de type 2, mais dans mes prises de sang, tout était beau, comme résistance à l'insuline, dans mes prises de sang, tout était beau. Après ça, de l'hypertension, sinon un cholestérol élevé ou de l'apnée du sommeil, toutes des choses que j'ai pas. La seule chose que j'ai, c'est un épaississement de l'œdème. Puis sinon, anxiété, dépression, ben, j'ai toujours été quelqu'un d'anxieuse, fait que je suis pas prête à blâmer ce syndrome-là pour mon anxiété, mais ça peut peut-être expliquer certaines choses. Fait que voilà le pourquoi que je n'ai pas mes règles. Sur le coup, je l'avais vraiment pris mal là, quand elle m'a annoncé ça. J'étais comme, ben voyons donc, Alice, que je savais pas que j'avais ça, tu sais. Mais honnêtement, j'avais jamais posé l'échographie, je l'aurais jamais su. Au moins, c'est pas cancéreux. Puis l'autre question qu'elle se posait, c'est est-ce que c'est des kystes, ben, des follicules qui ont été causés par la prise de stéroïdes anabolisants. Puis c'est là où est-ce que sur le coup, elle pouvait pas me donner une réponse. C'est le pourquoi qu'elle m'a rappelé par la suite pour me dire que non, effectivement, c'était pas causé par la prise d'anabolisants, que c'est vraiment le syndrome des ovaires polykystiques. Fait que on va continuer de surveiller ça de près. Tu sais, à moyen et court terme, la seule chose que je vois que ça pourrait m'empêcher de faire, c'est de tomber enceinte. Parce que de perdre du poids, ben moi, ça m'empêche pas du tout de perdre du poids. Je veux dire, je fais des preps depuis belle lurette. Puis tu sais, ça fait combien de temps que j'ai ça? Ça fait-tu 2 ans? Ça fait-tu 5 ans? On ne sait pas. Mais reste que, il y a encore 6 mois, même pas, j'ai fait une prep puis je perdais du poids. Fait que tu sais, bref. C'est mon petit segment sur le retour de mon échographie. Fait que voilà. Puis là, pourquoi si je voulais pas en parler, c'est parce que sur le coup, je me dis, il y a tellement de femmes, on dirait, qui blâment ça. Tu sais, c'est facile de dire, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, mais comme, tu l'as-tu réellement? T'as-tu vraiment passé les tests que moi j'ai passés, prise de sang et échographie, pour te le faire confirmer, ou c'est juste une excuse que tu te donnes facilement comme ça pour justifier le fait que tu es en surpoids? Fait que c'est pour ça que je voulais comme pas m'aventurer là. Mais là, je suis comme, gars, toi, t'as vraiment eu un vrai diagnostic posé par une médecin. C'est pas moi qui ai sorti ça de nulle part, juste comme ça, parce que, non. Fait que voilà.
le retour sur mon échographie. Mais tu sais, honnêtement, genre, sur le coup, j'ai vraiment trouvé ça rough. Puis là, je suis juste comme, gars, it is what it is. Puis ça m'empêche pas de faire ma vie, ça m'empêche pas de rien. En espérant juste que ça n'affecte pas ma fertilité. Parce que, of course, un jour, je veux des enfants. Mais on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. Je sens combien, excuse? On est reparti. Fait qu'en plus de m'avoir acheté des souliers, je me suis aussi pogné un maillot parce que tous mes anciens maillots me font plus. Je les ai donnés à ma soeur. Puis là, en fin de semaine, on aimerait ça aller se baigner chez les parents Annick. J'ai acheté un maillot marine de même avec un petit bidule dans le milieu qui est doux. Puis la culotte qui va avec, marine avec une petite bordure de même, avec un coverage décent pour devant la famille. Fait que voilà nos petits achats. Alors, moi et mes nouveaux souliers, on va vous faire un unboxing commandé. Classique, un sac de brownie batter. Ensuite, j'ai commandé 2 sacs de PB Cookies. Et j'ai commandé 3 sacs de la nouvelle Loaded Reese. Mais il y a un sac qui est pour ma meilleure amie. Fait que techniquement, on en a 2 pour nous. Fait qu'on va pouvoir faire un taste test. Alice. Utilisez mon code Alice pour sauver de l'argent. Mes anciens, mes vieux, ben c'est ça, mais mes nouveaux, c'est pas un luxe. Mes nouveaux souliers, c'est pas un luxe parce que regardez mes anciens, comment ils sont finis. Usés à corde, j'ai même saigné. Quand tu dis tes nouveaux souliers, c'est pas un luxe. Oui, c'est ça. Mes nouveaux souliers, c'est pas un luxe. Ça veut dire genre que j'en avais vraiment besoin. C'est une expression, bébé. Mais oui, c'est des souliers de luxe. Regardez comment ils sont beaux. Ils sont roses pour une princesse comme moi. Taste ce soir de la nouvelle core de Flavor Gang Reese. Puis là, j'ai accompagné ça avec, of course, on reste dans la thématique peanut butter. Fait que j'ai accompagné avec ma protéine de Action Sledge au peanut butter. Fait que ça, vous la connaissez déjà. J'ai déjà fait des tests dans le passé. Là, on va tester ça. Fait que en premier, la senteur incroyable. Ça sent le beurre de peanut, le Reese, je suis totalement d'accord. Après ça, quand j'ai déversé, il y a comme des petits morceaux de Reese dedans. Mais de Reese. Comme exactement comme sur l'image, dans le fond. Puis, la seule chose que j'ai remarqué, quand je fais une nouvelle cour, je mets toujours un peu moins d'eau que ce que je mettrais, mettons, dans mon idéal, juste pour être sûr de comme pas rater ma texture, tu sais. Puis là, j'ai mis moins d'eau que ce que j'avais mis d'habitude, comme je vous explique, et elle est fucking liquide. Fait que je sais pas si c'est parce qu'il y a un ingrédient ou quelque chose qui fait que ça fige moins. Je sais pas. Mais, mis à part la texture qui est un peu liquide, on va goûter, voir. Une deuxième bouchée, je suis pas sûre. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle a un goût similaire à celle de Elevate. Je comprends le vibe. Est-ce qu'elle est meilleure que celle de Elevate? Je suis pas prête à dire. Elle est bonne. Mettons un 7.5 sur 10. Rien à tomber à terre. Mais elle est bonne. Je peux pas dire qu'elle est pas bonne. Mais je pense que j'aime quand même mieux celle d'Elevate. Bon matin, on est samedi et ce matin, moi et Nick, on écoute le Pro Show. Ben, en fait, le Indie Pro. Sam vient juste de passer. Best look to date. Honnêtement, on pense qu'il win le show. Donc, good job à lui et Val, sa copine. Puis là, je regarde les bikinis. En ce moment, c'est les Master 50 sur le stage. Fait que je regarde puis je prends des notes à cause de ma cliente Flo, qui est une Master 50. Et là, on a une belle Master qui vient de chier sa routine. La pauvre, elle shake, elle a tout raté. Oh là là. Fait que je regarde ça, puis ensuite, ça va être le tour à Marie d'embarquer. Fait que je vous filme ça. Avec Ashley et Niana, je pense que c'est ça son nom, la fille au maillot noir. Yes, Marie.
bien anglais. Prenez des notes, les gens. Prenez des notes. Regardez comment qu'on fait. Yo, les glutes. Tabarnane. Ça pop dans ma télé. Let's go. Sérieux, je suis vraiment pas fine. J'essaie d'être objective, mais je suis pas capable. Dans mon cœur à moi, la meilleure, c'est Marie. Puis là, je vous dis, je regarde ça, puis je suis comme... Il y en a qui ont oublié de diéter, il y en a qui ont oublié de savoir poser. Il y en a qui ont raté leur tan. Il y en a une, elle n'a même pas l'air maquillée. Elle a la face aussi blanche que la mienne. Yes. Yes. Yes, yes, yes. C'est de la glousse. Ben voyons donc. Yes. Yes, 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 yes. Yes. 67 and 62 switch. 50 and 57 switch. Hey, ma soeur est grande. Oh là là, je suis stressée. Mais Ashley, sérieux, je suis désolée, mais c'est glutes, c'est non, là. Genre, je m'excuse, là, j'ai vu une photo que Pro Bikini en repost, là. C'est pas beau, là. Sur le stream, ça a l'air moins pire, mais je capote. Non, Ashley, ça le fait pas, là. Qu'est-ce qu'elle fait dans le milieu? C'est juste parce que c'est son nom, là, c'est elle, là. Elle est pas là, là. Puis c'est là où est-ce que... La preuve que quand t'es quelqu'un d'important, parfois, là, même si t'es pas là, là, juste parce que ton nom. En même temps, essaye d'être objective, tu sais. On le sait, c'est qui ma préférée dans tout le line-up, là. C'est un peu dur, là. Tu dis glutes. Voyons. Voyons. Top 4. Top 4 back in line. Il rappelle le top 4. Calice qu'elle est belle. Elle est parfaite. Elle n'a pas trop de lignes dans ses hams. Elle est full. Tu sais, ma Ashley à côté, ça marche pas pantoute. Tant qu'à moi, Savannah est un peu soft. Ma chasse, j'ai jamais vraiment vu sa shape avant. Fait que je suis pas capable de comparer avec d'autres looks. Mais tu sais, ma chasse marche puis il y a plein de stries qui apparaissent. Oh, moi j'aime beaucoup Marie. Mais tu encore là. Je suis pas subjective, moi là. Pourquoi tu joues à ça, Ashley, mettre ton bras devant? T'as quel âge? Calvaire.
Mais voyons donc, sérieux. Genre... Sa front est belle, mais sa back... Hey! T'sais, arrêtez, là. Venez pas me dire que c'est une belle back pose, ça, là. Calvaire. Les pieds sortis bien vers l'extérieur, là. C'est assez beau. Hey! Venez pas me dire qu'on peut comparer ça, là. Ah, yes! Là, c'est plus comparable, là. Mais encore là, Savannah, pour avoir déjà vu d'autres looks avant, je trouve qu'elle est soft. Genre, elle a pas son petit pop de d'habitude. Mais Marie, elle est on point, là. Elle est meilleure qu'il y a 2 semaines à Toronto. Tiens ta pause, Marie. Yes! 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 Je viens de finir de regarder le préjugement et top 4, Marie. Tant qu'à moi, à win le show. On verra ce soir à la finale ce que les juges en pensent. Selon moi, c'était son meilleur package to date. Et par rapport aux autres filles, tant qu'à moi, c'était celle qui était le plus complète aussi. En termes de size, conditioning, look, tout était... Ben, c'est sûr. C'est dur d'être subjectif parce que c'est une de mes amies, là. On s'entend, c'est sûr, j'ai comme un parti penchant pour elle. Mais mettons que je m'enlève ça quand même de la tête. Elle était la meilleure des quatre. Fait que bien hâte de voir la finale. Puis de toute façon, j'ai hâte d'avoir aussi ses feedbacks à elle demain soir. Ben dans le fond, elle, c'est ça, elle est à Indianapolis en ce moment. Demain, elle a son vol de retour. Son chum va la chercher à l'aéroport. Et ensuite, moi, Nick, elle et son copain, on s'en va manger dans un barbecue coréen. Elle a réservé déjà. Fait que demain, on va pouvoir en discuter plus longuement, elle et moi ensemble et tout. Parce que, tu sais... Ben là, se parler entre les préjugements et la finale, sûrement un petit peu, mais tu sais, je veux quand même la laisser dans sa bulle, je veux pas la bombarder avec toutes mes questions, parce que j'en ai beaucoup, mais je garde ça pour demain à notre souper, on va avoir juste ça à faire en jaser, fait que très fière d'elle, Marie, pour moi, c'est une inspiration, je l'aime, je l'adore. On est de retour pour la finale, je me suis mis belle, je me suis lavé les cheveux. C'est comme le monde, pendant les préjugements finals, on va se mettre une robe ou whatever, là, pour être chic. Là. En tout cas, bon, bref. Moi, j'ai lavé mes cheveux, je me suis pas mis de robe. Bon, fait que là, on regarde le pose down, puis dans pas long, ça va être les awards. Let's fucking go. Yeah. Yeah. Let's go. J'espère qu'on voit pas bien.
Tu sais, Surtout le dos et puis le bas. Ben, Le devant là-bas aussi. mais tu sais, puis une Savannah Ouais. est bonne, mais elle est soft. Ouais. D'habitude, elle est plus popée que ça. Puis Macha, ben, je l'ai pas souvent vu, mais Macha a beaucoup de détails dans ses hanches. À tout, gauche, là. très libre. Ouais. Je pense que c'est Elle est vraiment grande aussi. Ouais. Ouf. Si elle gagne pas, là. C'est politique. Je vais me chier dans les culottes. On va passer les pantoufles qui sont dans le chemin. D'un coup, je m'enfarge dedans. Je me casse la gueule. Third place, number 58, Ashley Caldwell. Second place, number 67, Savannah Roger. Yes! 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 Capote. J'ai la patate. Oh. On soupe avec une championne demain. Il y a un sujet. Ah! Il y a un sujet que j'ai même pas parlé dans mon vlog. Je viens de m'en apercevoir. J'ai commencé officiellement à offrir du coaching. Là, on va prendre un moment pour en parler d'abord. Tout est arrivé comme que ça devait arriver. Je pense que ça faisait longtemps que j'y pensais, mais on dirait que j'étais pas décidée à le faire. Puis j'aurais dû le faire avant parce que nombre de mes clientes qui m'ont dit « Ah, si tu l'avais affiché avant. » Fait que jamais trop tard. Mais voilà, j'ai commencé à offrir du coaching. Je suis vraiment contente. Puis si jamais vous avez envie de travailler avec moi, vous pouvez m'écrire soit sur ma page personnelle, Alice Potra, ou sur la page de Nayfield Coaching. Dans les deux cas, je vais vous répondre. Puis voilà, let's work together. Fait que sur ce, là, c'est la vraie fin du vlog. Là, le vlog termine. Pour de vrai, j'ai plus rien à dire. J'arrête de yapper.